Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Mohamed Amin Ouguedji, fondateur de la chaîne MAM Éducation. Donc dans les vidéos d'aujourd'hui, je vais vous présenter la première partie de l'explication du chapitre amortissement. Ce chapitre va être expliqué sous forme de 3 parties, donc il y aura 3 vidéos sur ma chaîne YouTube MAM Éducation. N'oubliez pas de vous abonner ainsi que d'activer les notifications et de vous abonner aussi sur ma page Facebook dans laquelle j'ai déjà partagé le planning complet de la semaine. Donc pour commencer, pourquoi j'ai choisi de commencer l'explication du chapitre amortissement par l'explication de la partie des travaux d'inventaire? Parce qu'il faut bien comprendre la notion et les principes des travaux d'inventaire afin de bien réussir votre examen de comptabilité financière numéro 2, car vous allez utiliser cette partie dans le chapitre provision ainsi que le chapitre régularisation des comptes de gestion et de plus dans le chapitre emprunt obligataire. Donc pour commencer, je vais faire un petit rappel sur l'exercice comptable. C'est quoi un exercice comptable? L'exercice comptable commence par le premier N de l'année et se termine le 31/12/N. Donc principalement les travaux d'inventaire vont être effectués et comptabilisés dans le journal de l'entreprise le 31/12 à la fin de chaque année. Donc les travaux d'inventaire passent par 6 étapes. La première étape, c'est l'établissement de la balance avant inventaire. La deuxième étape, c'est l'inventaire physique. Ce sont les passations extra-comptables. La troisième étape, la régularisation des comptes, que ce soit les comptes de gestion, la régularisation des intérêts, le calcul des amortissements, les provisions, etc. La quatrième étape, c'est l'établissement de la balance après inventaire et avant clôture. La cinquième étape, c'est le calcul du résultat avant impôt. Et la sixième et la dernière étape, la clôture des comptes, le calcul du résultat, etc. Donc, les travaux d'inventaire, disons, le principe comptable, c'est quoi? Le principe comptable et le processus comptable passent par 3 étapes. La collecte des P justificatifs, le traitement de ces P justificatifs, la passation dans le journal, etc. Et finalement, la troisième partie, c'est le reporting. Tout ce que je suis en train de dire, vous trouvez le lien dans la description du résumé complet du chapitre amortissement. Dans la prochaine vidéo, je vais vous partager le résumé ainsi qu'une série d'applications afin de bien vous entraîner. Pour clôturer cette vidéo, je vais énoncer les 4 principes comptables fondamentaux qui sont très importants pour bien comprendre le chapitre amortissement ainsi que le chapitre provision. Le premier principe comptable, c'est le coût historique, le principe du coût historique. Ce principe veut énoncer que chaque immobilisation acquise par l'entreprise doit être enregistrée dans le bilan de l'entreprise avec sa valeur d'origine et son coût réel d'acquisition. Tel que j'ai présenté dans les vidéos précédentes, le chapitre immobilisation. Le deuxième principe comptable, c'est le principe de rattachement des charges au produit. C'est quoi le principe de rattachement des charges au produit? C'est le fait que tous les produits qui ont été générés par l'entreprise, ils doivent être impérativement rattachés avec les charges qui ont encouru à ces produits. C'est un principe très simple. Vous avez réalisé des produits, vous avez engagé des charges, c'est le fait de soustraire ces charges des produits afin d'avoir un résultat réel et ne pas avoir un résultat gonflé. Le troisième processus, la permanence des méthodes. Les méthodes qui ont été appliquées dans l'exercice N-1, ce sont les mêmes méthodes qui seront appliquées dans l'exercice N, sauf il y a un changement qui doit être mentionné dans les notes des états de résultats de l'entreprise. Et la quatrième et la dernière étape que vous devez retenir dans le cadre de votre matière de comptabilité financière numéro 2, c'est le principe de prudence dans laquelle je vais bien expliquer dans les vidéos explicatives du chapitre provision. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur votre interaction. Si vous avez besoin d'aide et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram et même par un commentaire sur la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et d'activer les notifications. Bonne chance et bonne révision. Merci.